Bonjour âme merveilleuse, chère amie Gémeaux, je te retrouve pour, comme promis, la guidance pour les énergies 2025 concernant ton signe astrologique des Gémeaux. Et je t'invite également à aller consulter la guidance qui concerne ton signe ascendant et qui concerne ton signe descendant. Voilà, c'est la combinaison de ces trois signes qui font la personne que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller croiser les informations de ces trois signes. Donc si tu ne connais pas ton signe ascendant et ton signe descendant, eh bien je t'invite à aller faire des recherches, hein, c'est très rapide. Il y a différents sites qui existent aujourd'hui qui te permettent d'accéder à cette information ou tout simplement en indiquant tes informations personnelles de naissance et tu pourras comme ça savoir quel est ton signe ascendant et quel est ton signe descendant. Donc là, pour cette guidance annuelle, j'ai besoin de 12 lames que je dispose. Alors, idéalement en cercle, mais bon, je m'adapte au, aux fonctionnalités de mon petit bureau. Et je vais, donc tu vois, tirer ces 12 lames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et comme d'habitude, je vais également aller préciser avec le dos de deck qui peut nous apporter des informations complémentaires. Et nous avons le doute, l'énergie yin, la prise de responsabilité et entreprendre. Donc, hop, voilà, on va aller étudier tout ça. Donc, la première carte concerne toi. La première lame, c'est toi, c'est ton état d'esprit, tes intentions et tes possibilités. Et là, écoute, c'est plutôt formidable. Nous avons la carte de la réussite. Donc la réussite, bien sûr, qui est hyper positive comme l'âme et qui vient nous indiquer voilà, cette notion de succès dans ce que tu peux entreprendre. Et d'ailleurs, regarde sur le dos de deck, nous avons quand même la carte de entreprendre. Donc l'idée que tout ce que tu vas cette année entreprendre va être couronné de succès et c'est ce que je te souhaite vraiment. Donc c'est une carte qui est quand même très fortement positive parce que ça te met aussi dans cet état d'esprit de réussite. C'est clairement ce qui ressort, c'est l'idée de cet état d'esprit de réussite finalement qui va te caractériser et qui va également t'amener vers la réussite. Donc sur la deuxième carte, nous avons tout ce qui touche au matériel et au gain, euh, la notion de revenu, hein, vraiment la notion de salaire, et nous avons la carte de la persévérance. Donc ça veut nous dire tout simplement que peut-être que tu es actuellement sur une situation financière difficile, que tu n'as pas suffisamment de revenus ou que tu n'en as pas du tout et que tu es un petit peu pris dans le tourbillon des aléas du quotidien pour t'en sortir, cette carte, elle vient t'encourager à pas désespérer, à pas considérer ta situation matérielle de manière trop négative, même si ça génère des doutes, hein, pour toi, bien sûr, et ce qui est tout à fait légitime. En tout cas, vraiment de rester dans la confiance et de persévérer, parce que si tu prends soin de regarder cette carte comme il faut, tu vois bien que ce petit bateau-là qui est au milieu de ces remous, eh bien, il est déjà sur le début de cette vague qui remonte un petit peu là vers voilà, le haut de la vague, hein, des vibrations plus hautes et plus, plus aérées, plus aériennes aussi et plus légères finalement. Donc garde espoir, parce que je te rappelle quand même que tu as la réussite. Hein. Donc voilà, garde espoir. On va aller voir la troisième carte qui concerne tout ce qui est l'entourage proche, au sens vraiment de fratrie, des frères, des sœurs et des amis très très proches avec la carte du mouvement. Et cette carte, elle est là aussi pour indiquer des petits déplacements, des écrits, des nouvelles et tout ce qui touche un peu à l'intellect. Et là, il va y avoir donc, puisque c'est la carte du mouvement, je pense que ce qui est mis vraiment en avant, c'est l'idée de... Peut-être que autour de toi, tu as, dans ta famille, des frères et des sœurs qui sont éloignés, et que tout simplement, eh bien, il va y avoir des déplacements qui vont être prévus
pour aller rendre visite, passer du temps avec. Alors soit c'est toi qui vas aller vers eux, soit c'est eux qui vont venir vers toi, frères, sœurs, amis très proches, hein. Il peut y avoir, enfin, il y a cette notion de mouvement, cette notion de déplacement, d'aller vers ces gens qui constituent un petit peu ta fratrie, de sang ou de cœur, encore une fois, hein. Toujours avec moi, tu le sais. La quatrième carte concerne directement le foyer, avec la famille dans le sens filiation paternelle. Voilà, par le biais de ton papa, la filiation de ton géniteur sinon, vraiment vers l'hérédité et le patrimoine paternel cette fois-ci. Avec la carte du cercle, il est possible que, effectivement, pour certains parmi nous, amis Gémeaux, certains ou certaines peut-être se sentent enfermés dans une espèce de situation qui tourne en rond un peu peut-être à ce niveau-là. Quelque chose à creuser du coup peut-être par rapport à ce qui est en lien avec le père. Euh, Quelque chose qui n'est pas réglé, c'est ce que je reçois là. Une situation qui n'est pas réglée, qui est pas. Alors il y a peut-être en ce moment pour toi des, des notions pardon, une notion d'héritage, une notion de patrimoine à redistribuer et il y a quelque chose qui coince en tout cas et qui fait que ça tourne en rond, ça n'aboutit pas. Et voilà, il faudrait peut-être se débarrasser de certains doutes autour de ça, prendre sa part de responsabilité aussi dans cette idée de tourner en rond là et de serpent qui se mord la queue un peu, même si effectivement on voit quand même que le cercle ici est ouvert et ça veut bien dire que c'est pas définitif et qu'il y a toujours une issue et peut-être voilà aller chercher en soi euh, comment on peut trouver la clé pour sortir de cette situation là qui tourne un peu en boucle et en rond. Et là, tout de suite, on va aller voir la carte des plaisirs, la carte de la joie de la vie, des joies de la vie, des passions, euh, mais aussi des projets de grossesse, des créations. Et là, on a la carte du foyer qui sort. Cette carte, elle est déjà sortie et en ce moment, elle sort beaucoup. Elle sort beaucoup parce que ça brasse pas mal au niveau du foyer de chacun, là, en ce début d'année 2025. C'est comme une espèce de vieux reliquat de 2024 qui n'a pas encore été tout à fait évacué et qui a besoin d'être évacué. Et là, on nous invite vraiment à justement dépasser cette notion d'énergie, un petit peu de brassement et de brassage. Brassement ou brassage, je ne sais pas exactement quel est le terme, comment on dit. En tout cas, de se sentir un peu malmené. Et l'idée de se replier, voilà, de se recentrer au sein de son foyer, mais vraiment au sein de son foyer, le foyer qui va nous faire du bien. Parce que si les problèmes sont au sein de ton foyer, alors ça veut dire recentre-toi en toi ou auprès de personnes qui vont t'aider à te ressourcer, ou tout simplement, ben, si ça brasse autour de toi, à l'extérieur de ton foyer, alors recentre-toi sur ton foyer pour aller trouver la douceur, hein, la bienveillance de l'énergie yin qui est dans le dos de deck. Pour, tu vois, il y avait la persévérance, hein, donc ça brasse hein, pour aller sortir un peu de cette situation qui est en boucle là se recentrer sur son foyer pour aller chercher ce qui va te faire du bien, ce qui va t'aider là un petit peu à terminer de sortir de cette situation un petit peu qui tourne en rond. On va aller chercher maintenant la carte suivante et qui concerne cette fois-ci le... Alors attends, parce que du coup j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien la sixième. Donc tout ce qui va concerner le travail, les activités en général et la santé. Et on se retrouve avec la carte de l'injustice. Donc tu vois, je te disais, ça brasse, il y a une situation là qui est en boucle, qui n'est pas réglée et qui a du mal à se régler, et ça génère un petit peu ce tumulte là qui fait qu'il faut que tu persévères pour t'en sortir. Et ça a un impact sur ta santé finalement. Ça a un impact sur ta santé, ta santé émotionnelle, psychique, et de fait aussi sur ta santé physique. Tu te sens peut-être en ce moment vulnérable, fatigué, épuisé.
proche du burn-out peut-être, et je ne te le souhaite pas, parce que tu as une sensation, vraiment un sentiment d'injustice dans ce que tu vis professionnellement, dans ce qui se passe aussi dans tes activités en général, pas que professionnellement. Peut-être tout ce que tu peux faire pour tes proches ou dans des associations dans lesquelles tu serais impliqué, et tu as ce sentiment de ne pas être reconnu à ta juste valeur. Et tout ça, ça a un impact sur ta santé, donc fais le nécessaire, en fait. C'est ce qu'on me dit là, c'est fais le nécessaire pour travailler peut-être aussi sur ta vision des choses et ta propre interprétation, qui est peut-être erronée. Et si vraiment ce n'est pas le cas, alors travailler à ce que les choses changent. Voilà. Donc la carte suivante, c'est tout ce qui va être en lien avec la vie extérieure et les associations, encore une fois, et qu'elles soient professionnelles ou amoureuses, avec peut-être l'idée d'un mariage. Et là, nous avons l'ancrage qui sort. Une carte essentielle, vu que nous avons quand même la persévérance qui est là et le cercle aussi avec cette notion de tourner en rond. Je pense que c'est vraiment à travers ton ancrage et la façon dont tu vas travailler ton ancrage que tu vas pouvoir justement trouver l'issue à ce qui crée le tumulte en toi et autour de toi en ce début d'année 2025. Travaille ton ancrage, donc tu le sais, par des choses qui te font du bien, qui te ressourcent, euh, des choses qui. Des moments cocooning, des moments sympas avec des amis ou autres, des moments seuls aussi, en allant te balader dans la nature, te ressourcer au sein de la nature. Et n'hésite pas aussi à te tourner vers la méditation. Et tu le sais, moi-même, j'en fais quelques-unes. Et si tu descends vers le bas dans mes vidéos YouTube, tu vas en trouver, je pense à la tour de cristal, qui est peut-être un peu longue, mais qui est tellement belle et surtout qui fait tellement de bien au niveau justement de l'ancrage et de l'alignement des centres énergétiques, des chakras. Il y a aussi la méditation de l'eau, qui est une magnifique méditation qui permet justement d'activer ces centres énergétiques et qui de fait permet de booster son ancrage. Donc n'hésite pas à aller visiter aussi ces vidéos eh bien pour les faire tiennes et en retirer, j'espère, le plus grand bénéfice et le maximum de bienfaits. La carte suivante, ça va être tout ce qui est en lien avec les transformations profondes, la sexualité aussi, et la notion un petit peu d'argent avec les héritages, les crédits et les choses comme ça. Donc tu vas en parler là tout à l'heure au niveau des revenus et des salaires, des difficultés. Nous avons là la carte qui sort, c'est la carte des difficultés. La carte des difficultés, qui n'est pas du tout une carte négative, hein, puisque voilà, tu vois bien le personnage là qui est ici, qui tient un bâton qui va pouvoir balayer un petit peu cette haie là de ronces pour continuer son chemin et reprendre sa route. Cette carte des difficultés, si elle tombe là euh, sur cette position-là, c'est vraiment parce que ça te demande d'aller chercher en toi l'énergie, alors dans la douceur bien sûr, mais d'aller chercher en toi l'énergie d'entreprendre les choses nécessaires. Et tu vois, on a entreprendre qui est dans le dos de deck et la persévérance nécessaire aussi pour que tu puisses sortir de balayer cette haie de ronces et sortir de ce cercle et continuer, voilà, continuer à te transformer, à te réaliser, c'est vraiment ça. Et également à t'épanouir personnellement et par le biais de la sexualité, parce que la sexualité est essentielle à l'équilibre psychologique de chacun. Une sexualité épanouissante permet justement de s'affirmer dans sa vie et d'entreprendre les choses qu'on doit entreprendre et de prendre ses responsabilités et de sortir du marasme. Parce que plus on aura une sexualité épanouie, plus on sera en confiance aussi de soi, dans l'amour de soi aussi, et on sera aussi bien ancré pour avancer. C'est essentiel. Voilà. Donc là, au niveau de la carte suivante, c'est celle qui va concerner tout l'aspect des voyages pour ton année 2025, mais aussi
tout ce qui va toucher aux études et à l'éveil spirituel par le biais de la philosophie, par le biais de la spiritualité, ou alors par le biais de la religion, si ça fait écho pour toi, si ça vibre pour toi. Et ce qui ressort, c'est la famille. Donc là, ça peut être, alors ça peut concerner les études pour toi ou pour tes enfants, peut-être, si tu en as et qui sont en train de faire des études. Ça peut être aussi un voyage en famille ou un voyage pour... tu vois, on avait le mouvement hein, qui était là tout à l'heure hein, avec la fratrie, on avait la notion de voyage et de mouvement. Ça peut être aussi l'idée de se rassembler, de se retrouver, donc du coup peut-être de se déplacer, de faire un voyage pour ça. Et l'idée que c'est au sein de ta famille que tu vas pouvoir eh bien t'élever spirituellement, te réaliser et trouver peut-être en toi l'éveil nécessaire à ta propre réalisation. Hein, heureusement quand même que parmi nous, certains, et j'espère la majorité, arrivent à se ressourcer au sein de sa famille et à trouver les énergies positives nécessaires à ça. Et c'est voilà, c'est dans ce sens-là, je pense que cette carte est sortie, c'est pour te dire que va chercher au sein de ta propre famille ce qui va te permettre de t'élever spirituellement. Nous continuons donc avec la 10e carte qui concerne la situation sociale, la famille cette fois-ci par la filiation de la mère, mais aussi tout ce qui est les ambitions et les honneurs. Et cette carte, c'est celle du réseau, qui est une carte magnifique aussi, puisque voilà, elle t'encourage à aller solliciter ton réseau pour justement eh bien, améliorer ta situation sociale, c'est ce qui me vient, aller vers la réussite, hein, bien sûr, sortir du doute, entreprendre, prendre tes responsabilités et dépasser tes difficultés. Tu vas activer ton réseau, mais ce réseau, il est en lien avec la mère, avec ta mère. Alors, ta mère génitrice, bien sûr, si c'est elle, ou la personne qui a incarné pour toi l'image de la mère. Une mère adoptive, une personne plus âgée que toi parce que tu n'avais pas ta maman et c'est cette personne qui a incarné pour toi l'image maternelle dont tu avais besoin. Donc aller chercher auprès de cette personne et de son réseau, hein, clairement autour d'elle, eh bien toutes les personnes qui vont pouvoir être inspirantes pour toi et t'aider à te réaliser et t'aider à améliorer ta situation sociale et accéder à, à trouver l'ambition nécessaire pour accéder aux honneurs, donc à ta réussite, clairement à ta réussite. Et la 10e carte est en lien avec la situation, non pardon, avec les relations, les aides qu'on peut avoir, les appuis qu'on peut avoir et tes projets, tes espoirs. Alors nous avons la carte de la dépendance. Cette carte, elle vient là tout de suite pour te dire ce qu'on m'envoie comme terme, c'est vraiment de compter que sur toi-même. Même si tu vas aller chercher du soutien dans ta famille, que tu vas activer le réseau, etc., etc., malgré tout, c'est uniquement sur toi que tu vas devoir compter. Parce que de toute façon, dans la vie, les autres sont là pour nous accompagner, pour nous conseiller, pour nous aider. Mais les actions, c'est nous qui les faisons. Les autres ne peuvent pas les faire pour nous. De la même manière que tu ne peux pas les faire pour eux d'ailleurs. Donc, c'est vraiment d'aller chercher en toi uniquement et de pas t'aliéner à qui que ce soit. Voilà. Ton bonheur, ta réussite ne doit dépendre que de toi et de personne d'autre. C'est vraiment le message qu'on m'a envoyé pour toi, pour cette année 2025. Et la dernière carte concerne tout ce qui va être en lien avec les épreuves, la maladie et les choses un petit peu qui sont occultées et qui font que on est dans des relations malsaines et on a la santé qui sort. Cette lame-là, clairement, c'est pas pour rien qu'elle sort, puisque on est sur tout ce qui est en lien avec la maladie. En fait, voilà, c'est vraiment tout ce qui t'a impacté en 2024 et qui peut-être continue à brasser un petit peu là en 2025 et qui fait que ça va avoir un impact sur ta santé.
sur ta santé émotionnelle, sur ta santé physique. L'idée de tourner en rond, là, un petit peu, ce sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur avec l'injustice et ces difficultés que ça va générer. Et voilà, tout ça, ça a un impact sur ta santé. Donc, tu vois, il y a l'énergie yin qui est là et qui te demande vraiment de t'apporter de la douceur, de t'apporter de l'amour, de t'apporter de la bienveillance, de prendre du temps pour toi, de t'ancrer, de travailler ton ancrage dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour, pour vraiment prendre soin de toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Hein. Personne d'autre ne doit l'être, avec la dépendance là, personne d'autre ne doit être à la première place dans ta vie. C'est toi qui dois l'être. Et c'est sur ça que tu dois rester focus pour te réaliser, pour rester en santé physique, en santé émotionnelle surtout, donc pour que ça impacte aussi sur ta santé physique. Si l'émotionnel, si le psychologique ne va pas, ça impacte sur le physiologique. Toujours. Donc plus tu prendras soin de ton psychologique, de ton émotionnel, plus tu préserveras ta santé physique. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur ton année 2025. Enfin, c'est pas moi, hein, ce sont les énergies et c'est tous les messages qu'on m'a envoyés pour toi. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de relayer comme information pour toi, ami Gémeaux, pour 2025. Donc là, en fait, je vais aller chercher une seule et unique petite carte sur Béline. Parce que c'est comme ça que ça m'est arrivé ce matin quand j'ai voulu lancer les guidances astrologiques pour 2025. On m'a conseillé plutôt de ne tirer qu'une seule lame pour apporter une information complémentaire sur Akasha qui a fait la roue de l'année. Et je vais voir donc du coup si c'est une lame qui saute ou si c'est une lame que je vais aller chercher à la coupe. Apparemment là ça n'a pas envie de sauter, donc je vais aller la chercher tout simplement à la coupe. Hop, et nous avons la carte de la fatalité. Donc tout simplement pour dire que justement dans la vie, il n'y a pas de fatalité, que c'est toi qui as les clés de ton destin et que tu dois pas... tu dois sortir de ce cercle-là, tu dois vraiment sortir de ce cercle et continuer cette ascension vers le sommet de la vague. Tu dois vraiment travailler ton ancrage, balayer les difficultés que tu rencontres, qui sont finalement beaucoup moins importantes que ce que tu penses, et surtout ne compter que sur toi-même. Hein, sortir de la dépendance et ne compter que sur toi-même pour accéder à la réussite. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. On est maître de notre destinée, on est maître de soi-même. Du coup, c'est nous-mêmes qui créons notre destinée. Il n'y a pas de fatalité. Et je conclus avec une petite carte des messages vibratoires, un petit oracle magnifique avec des jolis petits messages aussi, toujours très positifs. Et tu sais que moi, j'aime que mes messages soient positifs. Donc je prends juste une carte comme ça, hein, comme tu peux voir là, au hasard sur ce petit oracle, et je vais te délivrer son message. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Et les mots-clés pour ton année, c'est intuition, connexion et protection. Alors tu vois, le début de ce petit message, hein, il est vraiment clairement en lien avec tout ce que je viens de te dire, à savoir ne compte que sur toi, ne dépend de personne d'autre, ton bonheur ne dépend de personne d'autre. Ta réussite ne dépend de personne d'autre, elle ne dépend que de toi. Et n'oublie jamais que de toute façon, voilà, l'univers, la source, Dieu, comment tu as envie de l'appeler, peu importe, ton ange, tes guides, tout l'univers est là pour te soutenir. Tu avances sur le bon chemin, n'en doute pas. Donc, persévère et arrive jusqu'à ta réussite. Je termine sur cette note positive et je te souhaite une merveilleuse année 2025, ami Gémeaux. Ciao, ciao, ciao.